Europe 1, 6h26 en ce 13 mai 2015. Aujourd'hui dans l'histoire, on voyage de notre histoire comme tous les jours avec Franck Ferrand. Bonjour Franck. Bonjour à tous les deux. À quel 13 mai allons-nous ce matin? Le 13 mai 1917, nous sommes au Portugal, dans le village de Fatima, qui est au centre du pays. Et ce jour-là, Lucia, Francisco et Jacinta, trois amis, trois enfants, ils ont entre 7 et 10 ans, gardent les moutons, ils sont pas très loin du village, et tout à coup, une dame toute vêtue de blanc, selon leur témoignage, leur apparaît dans un chêne. Elle dit aux enfants de réciter tous les jours leur chapelet, de prier pour la paix, et de revenir dans un mois. Et alors un mois plus tard, qu'est-ce qui se passe? L'apparition revient? Eh oui, sauf que les enfants entre-temps ont parlé au village, et donc un mois plus tard, le 13 juin, ils se retrouvent devant le chêne, c'est vrai, mais accompagnés d'une myriade de curieux. L'apparition revient, mais seuls les enfants la voient et l'entendent. Selon eux, donc, la Sainte Vierge, vous l'aviez reconnue, a parlé à nouveau. Elle aurait dit à Lucia d'abord qu'elle emmènerait bientôt ses deux amis Francisco et Jacinta au ciel, soit, mais elle lui dit aussi qu'elle compte sur elle pour apprendre à lire et à écrire afin de diffuser sa parole. Et alors c'est la dernière fois qu'elle apparaît ou pas? Non, il y aura 6 apparitions en tout, et chaque fois, la foule de témoins grandit jusqu'à 50 000 personnes. Témoins aveugles, puisque la Vierge n'apparaît toujours qu'aux 3 enfants. Jacinta et Francesco vont bien mourir, comme annoncé très vite en 1919 et 1920, de la grippe espagnole. Quant à Lucia, elle vivra, elle, presque centenaire jusqu'en 2005. Elle est devenue sœur Lucie du Cœur Immaculé. Fatima est depuis les années 30 un haut lieu de pèlerinage. Vous savez, c'est très important au Portugal. Et vous voyez que tous ces événements ne sont pas sans rappeler, évidemment, les apparitions de Lourdes au 19e siècle. Mais ça, c'est une autre histoire. L'histoire que l'on retrouve à 14h tout à l'heure sur Europe 1 pour parler de... On ira à la rencontre d'un grand visionnaire, Alexis de Tocqueville. Au cœur de l'histoire, rendez-vous à 14h avec Franck Ferrand. À tout à l'heure, Franck. Bonne journée.